Et signe de la balance, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Donc, on a la carte du fou qui se présente. Donc bon, c'est une très bonne carte. Certains d'entre vous sont sur le point ou désirent donc recommencer à zéro, sont sur le point de saisir de nouvelles occasions, d'avoir de nouvelles opportunités pour partir sur une nouvelle aventure dans votre vie. Ça peut être un rêve, ça peut être un désir, ça peut être donc une découverte. En tout cas, il y a quelque chose dans les semaines à venir pour vous, mes chers amis Balance, qui vous donnera donc la possibilité de recommencer quelque chose à zéro, de vous impliquer, de vous découvrir ou bien de vous engager sur quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est un nouveau départ, c'est la première arcane majeure que nous avons dans le tarot, même si c'est celle, on va dire l'arcane, puisque c'est l'arcane 0, mais c'est quand même celle qui, dans les arcanes majeures, on a le fou qui commence et on a la carte du monde, et du fou jusqu'à la carte du monde, c'est toute une vie qui se déroule, c'est toute une expérience, c'est tout un accomplissement qui se déroule. Donc vous êtes donc actuellement, pour moi, sans avoir la carte du monde, certains d'entre vous ont tiré certaines conclusions, ont décidé de prendre de nouvelles initiatives dans votre vie, et actuellement, pendant les semaines à venir, eh bien, vous avez le plein pouvoir de partir sur une nouvelle aventure. Vous avez la possibilité de partir sur quelque chose qui n'est pas défini ou qui n'est pas encore, on va dire, concret dans votre vie. C'est à vous de le créer. C'est comme si vous aviez la possibilité de créer, d'approfondir ou de générer une nouvelle destinée dans votre vie, et la carte est entre vos mains. Vous avez tout en main aujourd'hui pour partir sur quelque chose de nouveau, recommencer à zéro, passer, on va dire, un cap sur ce qui s'est passé dans le passé et prendre donc de nouvelles énergies, de nouvelles initiatives, un nouvel élan, une nouvelle ambition, une nouvelle force. Des nouveautés sont sur le point de se présenter dans les semaines à venir. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau émotionnel, vu qu'on est dans un tirage général, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Donc on va voir avec plus de précision. On va voir si on peut obtenir plus de précision, ou bien si ça reste un tirage balancé pour chacun d'entre vous, pour que chacun puisse y trouver son compte, ou bien si le tirage est bien orienté vers une destination et un message bien précis. Donc on va voir avec d'autres cartes. On nous parle donc de la construction. Vous partez sur un nouveau départ au niveau de la construction. Les deniers parlent du travail, parlent de tout ce que l'on peut matérialiser, de tout ce que l'on peut créer, de tout ce que l'on souhaite vivre ici sur Terre. Donc là, on parle d'une construction, mais une construction qui n'est pas seule ou seule. Le 3 de denier, c'est jamais une construction de par soi-même. C'est une construction en collaboration avec donc un ami, une amie, un projet qui se réalise à deux, un binôme, un couple qui se réalise, mais c'est juste l'énergie de 2 personnes minimum, voire plus, dans cette nouvelle lancée, dans ce nouveau départ de votre vie. Donc il y a de la construction à venir que vous pourriez donc, dont vous pourriez être satisfait sur une longue durée due au 3 de denier. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a le chariot, donc c'est une toute nouvelle orientation qui se présente et l'univers est là pour vous guider. L'univers, la carte du chariot, c'est une carte très spirituelle. C'est une carte spirituelle dans le sens où vous avez la possibilité de prendre 2 chemins, mais un seul de ces chemins vous amènera au succès. Et c'est à vous de prendre le contrôle du succès que vous voulez avoir dans votre vie. C'est à vous de prendre le contrôle pour vous orienter et vous diriger vers le succès. Mais quand la carte du chariot se présente, c'est qu'il y a toujours un ange gardien, un guide spirituel, l'univers qui vous soutient, qui essaye de vous orienter, qui essaye de vous diriger et qui essaye de vous amener là où vous devez être. Donc, nouvelle direction. Nouvelle orientation qui doit certes être mise en contrôle, ou bien qui doit être certes, on va dire, recadrée pour pouvoir atteindre un but bien précis, mais c'est un nouveau départ, une construction, une nouvelle route qui s'ouvre à vous, mes chers amis Balance. Donc on va voir
avec d'autres cartes. Quels sont les messages supplémentaires pour les balances, s'il vous plaît? Waouh! Alors, c'est une situation où c'est que vous allez vraiment pouvoir vivre une sérénité, célébrer et vivre donc un nouvel équilibre dans votre vie. Encore une fois, avec la carte des amoureux, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup plus d'équilibre envers vous-même. Alors là, moi j'ai l'impression que c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie ou c'est une mission de vie que vous avez décidé de prendre en main, sur laquelle vous avez décidé de travailler et l'univers est vraiment là pour que vous puissiez donc en profiter, pour que vous puissiez trouver une nouvelle zone de confort, et pour que vous puissiez donc vous sentir heureux, épanoui, équilibré dans tous les sens du terme, au niveau donc des amoureux et du 4 de bâton. C'est vraiment cette énergie de, eh bien, de retrouver une joie de vivre, j'ai envie de vous dire. De retrouver une joie de vivre, ou enfin d'aller poursuivre vos rêves, et enfin donc de pouvoir les concrétiser afin qu'ils puissent donc vous apporter ce que vous avez toujours désiré envers vous-même, mais envers les autres, mais surtout envers vous-même, et surtout sur la zone de confort que vous avez dans votre vie de tous les jours. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à un chemin de vie, ou bien par rapport à des initiatives personnelles, individuelles, que vous avez toujours souhaité réaliser, que vous n'avez pas fait, mais actuellement vous avez vraiment la possibilité de la mener à concrétisation, de suivre donc la route qui vous amènera au succès, qui vous apportera donc dans les semaines à venir la possibilité de vraiment trouver une sérénité, un amour, un équilibre. Beaucoup d'équilibre, beaucoup de bonheur, beaucoup de célébration, beaucoup d'envie de partage, beaucoup d'envie de sourire à la vie, de danser dans les semaines à venir pour vous, mes chers amis Balance. Alors il était temps, j'ai envie de vous dire, parce que certains d'entre vous vivent certaines difficultés depuis un certain temps. Mais là, vous avez donc... je pense que c'est votre période d'anniversaire d'ailleurs. Hein, je pense que le soleil est en balance. Donc vraiment, c'est le temps pour vous de briller de mille feux, de pouvoir vraiment faire ce qui vous tient à cœur, de vraiment réaliser ce que vous voulez dans votre vie, dans votre sécurité, se partager et amplifier, on va dire, le bonheur que vous êtes donc sur le point de réaliser, de matérialiser, de construire dans votre vie sur ce nouveau départ. Le 3 de bâton, certains d'entre vous attendent impatiemment que cela se présente. J'ai envie de vous dire, vous avez attendu longtemps. Comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de galères, il y a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps. Mais moi, ce que je sens, c'est que vous ne êtes pas senti défaitiste. Bien au contraire, vous avez continué à espérer, vous avez continué à attendre, vous avez continué à vouloir manifester quelque chose. Et c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. Mais ça y est, enfin, vous allez pouvoir donc naviguer sur un nouvel horizon dans votre vie. Enfin, vous allez pouvoir donc saisir ces opportunités de recommencement. Enfin, vous allez pouvoir partir sur un nouveau pied. Enfin, vous allez pouvoir vous construire, obtenir le succès, la sécurité, l'amour et ce projet que vous avez tant attendu ou bien cette ambition que vous avez tant attendue depuis un certain temps. Enfin, elle va pouvoir s'actionner. Enfin, vous allez pouvoir donc arrêter de vous cacher, j'ai envie de vous dire. Arrêtez de vous cacher parce que pour certains d'entre vous, vous ne l'avez peut-être pas communiqué, vous n'avez pas partagé, vous n'avez pas divulgué vos ambitions, vous n'avez pas voulu, on va dire, partager ça avec tout le monde et n'importe qui. Mais là, vous allez pouvoir vous affirmer, sortir de l'ombre et arrêter donc de croire en l'illusion éventuellement qu'il n'y avait que vous qui croyez en ce que vous étiez en train de développer. Pour moi, j'ai l'impression que là, vous allez prouver au reste du monde vos capacités et que vous allez enfin pouvoir prouver au reste du monde que ce que vous aviez souhaité, c'est vraiment sur le point de se réaliser. La roue de fortune qui se présente, donc c'est une nouvelle destinée, exactement.
Enfin, vous allez pouvoir sortir donc de votre coquille et enfin, vous allez pouvoir donc exprimer, on va dire, à cœur ouvert ou à voix haute ce que vous vouliez pour votre destinée. En tout cas, la situation se débloque avec la roue de fortune. Vous allez pouvoir faire tourner dans les mois à venir, vous allez vous sentir, dans les semaines à venir, vous allez vous sentir chanceux. Vous allez vous sentir avec la possibilité de faire les choses comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez souhaité, et vous allez enfin tourner la roue dans le sens que vous voulez. Eh, la carte du monde, waouh, que des arcanes majeurs. Waouh, vous avez vraiment un soutien de l'univers dans cette situation, avec la carte du chariot, la roue de fortune et la carte du monde ici. C'est vraiment la fin d'un chapitre dans votre vie et vous vous élancez, vous prenez un nouvel élan sur quelque chose de complètement nouveau. Comme je vous ai dit, moi ce que je ressens ici, vous avez attendu depuis un certain temps, donc pendant votre attente, vous avez pu réfléchir, vous avez pu garder les choses secrètes ou secrètes sur ce que vous vouliez engager, sur ce que vous aviez en tête de créer pour votre sécurité, pour votre amour propre, ou bien par rapport à des plans que vous aviez gardés secrets, que vous ne vouliez pas partager, mais là, avec la carte du monde, vous êtes vraiment en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Vous êtes vraiment en train de tourner la roue dans le sens où vous voulez qu'elle tourne. Enfin, vous pouvez donc conclure, tirer les conclusions nécessaires et vraiment aller de l'avant et ouvrir donc une nouvelle porte qui est déjà là, sur la construction, sur une nouvelle route, mais là vous passez au-dessus, donc vous bouclez la boucle. Moi ce que je sens, c'est que vous bouclez une boucle dans les semaines à venir. Vous vous affirmez, vous vous orientez vers, on va dire, de nouvelles énergies qui sont nouvelles. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la carte du monde, pour moi, si vous êtes sorti avec le fou en premier lieu, c'est que, je vous ai dit, la dernière arcane majeure qu'il y a dans le tarot, c'est la carte du monde. Donc pour moi, si vous êtes sorti en premier lieu avec le fou, c'est que vous avez déjà tiré des conclusions, analysé, fait un travail sur vous-même, vous avez déjà vu ce qui devait être, on va dire, laissé derrière pour envisager quelque chose de nouveau. Et là maintenant, on vient donc d'avoir le monde qui vient encore vous montrer comme quoi vous avez bien fait de tirer vos conclusions, vous avez bien fait d'analyser et vous avez bien fait donc d'aller de l'avant, de souhaiter d'aller vers quelque chose de différent. Parce que pour moi, sur sortir de l'ombre, changer sa destinée, débloquer sa destinée, c'est ouvrir un nouveau monde dans votre vie. C'est ouvrir une nouvelle perspective, c'est ouvrir de nouvelles possibilités et c'est aller de l'avant sur les choses du passé. Vous l'avez déjà fait, mais là vous allez recevoir une conclusion, vous allez recevoir un soutien, vous avez le soutien de l'univers qui vous dit vous avez bien fait, vous avez vraiment fait ce qui devait être fait, même si ça n'a pas été facile, même si ça a pu être difficile ou bien pu être compliqué pour certains d'entre vous, c'était la meilleure chose à faire si vous vouliez débloquer votre destinée, si vous vouliez sortir de l'ombre, et vous êtes en train donc de prendre un élan vers quelque chose de différent. On a le 5 de bâton. Il peut y avoir certaines contraintes ou bien il peut y avoir des choses qui vous retiennent dans le passé malgré tout sur ce développement. Ouais, il peut y avoir un petit peu de douleur, un petit peu de difficulté, un petit peu de tristesse de laisser certaines choses derrière vous, mais avec le soleil, tout reviendra à sa place et tout redeviendra donc, on va dire encore une fois, vous retrouverez donc la sérénité et vous retrouverez l'illumination que vous avez besoin. Encore une fois, entre le soleil, la carte le chariot, la carte du monde et la carte de la roue de fortune, là c'est pareil, l'univers est vraiment là avec vous. L'univers est vraiment là pour vous soutenir, pour que vous puissiez trouver l'illumination, le bonheur que vous avez souhaité. Donc pas de souci à se faire, le succès est là. Le bonheur est à venir. Alors, vous m'excusez, j'étais un petit peu dérangée, c'est juste que j'entends ma fille dans le salon qui fout un petit peu de bazar, vous m'excusez. Il y a vraiment du bonheur, une âme, on va dire, naissante,
de certaines choses peut-être que vous aviez de votre enfance ou bien que vous aviez gardé enfoui à l'intérieur de vous, peut vraiment vous apporter satisfaction sur ce nouveau départ. Ça peut être un rêve, ça peut être une ambition, ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle histoire. En tout cas, vous vous libérez. Avec le 10 d'épée, vous vous libérez de certaines choses qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Vous vous libérez de certaines situations où vous n'avez pas pu avancer, ou certaines paroles, ou bien certaines pensées. Il peut y avoir un petit peu de déception, un petit peu de conflit à venir, mais vous en sortirez vainqueur, vous en sortirez triomphant, vous en sortirez avec énormément de succès et vous vous libérerez aussi de certaines choses. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un petit peu de culpabilité sur le fait de recommencer, de se construire ailleurs et de prendre une nouvelle route sur votre sécurité ou bien sur votre zone de confort. Mais c'est quelque chose qui vous apportera plus de bonheur, plus de liberté et qui vous donnera la vitalité, la possibilité vraiment de repartir de plus belle, puisqu'après le 10, nous avons l'As d'épée. On a le 10 de bâton, donc libération mentale, libération au niveau des actions qui n'ont pas forcément été bénéfiques, et déblocage avec la carte du pendu. Donc pour moi, il y a vraiment un succès, il y a vraiment une libération, il y a vraiment un bien-être par rapport à un emprisonnement mental, un fardeau que vous traînez, que vous avez traîné depuis un certain temps, et un déblocage que vous avez souhaité, ou bien des situations bloquées de votre vie. Il y a du bonheur à venir, il y a du succès, et il y a énormément. Ça peut être un rêve. Moi, j'ai l'impression, à mon ressenti, que ça peut être un rêve, ou bien que ça peut être une ambition, qui n'a pas pu se réaliser depuis un certain temps, et qui, dû à certaines responsabilités, vous avez accepté de laisser de côté. Mais là, vous avez la possibilité de le manifester. Vous avez la possibilité de vous libérer de vos emprisonnements mentaux en vous disant « Non, c'est pas le bon moment. Non, je suis pas en possibilité. Non, je peux pas faire ces choses-là parce que j'ai des responsabilités. Je suis bloqué par rapport à ces responsabilités. Je suis bloqué, je dois prendre, je dois assumer, je dois porter sur mes épaules toutes ces responsabilités. » Là, vous allez vous en libérer. Et vous allez vraiment, à mon ressenti, briller de mille feux, trouver l'illumination, mais écoutez un petit peu votre sens égoïste, votre ego. Et l'ego, des fois, une fois de temps en temps, c'est pas plus mal de l'écouter. Parce que si on n'écoute pas son ego, eh bien, on s'oublie chez l'ego ou dans l'ego des autres. Donc là, j'ai l'impression que vous allez favoriser un petit peu votre ego et que vous allez souhaiter vraiment vous libérer, vous débarrasser, vous débloquer et trouver vraiment une âme d'enfant à l'intérieur de vous sur ce renouveau, sur ce nouveau départ, sur cette construction. Enfin, vous sortez de l'ombre, enfin, vous changez votre destinée, enfin, vous matérialisez quelque chose de nouveau ici sur Terre. Même s'il y a un petit peu de conflit, de douleur, vous arrivez quand même à vous libérer et à vous débloquer. On va donc voir avec quelques cartes quels sont les messages à venir. On a l'As de denier, donc oui, un nouveau départ, une nouvelle construction, nouvelle matérialisation, construction solide, concrète, durable, bénéfique, quelque chose, je vous ai dit, quelque chose de l'enfance éventuellement, ou bien un rêve abandonné, ou bien une situation que vous aviez avec le 6 de coupe, qui ne demandait qu'à être exécuté, mais que vous avez bloqué par vos responsabilités, par les choses. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un rêve d'enfant, ou c'est un rêve que vous avez laissé de côté depuis un certain temps, qui vraiment a la possibilité dans les semaines à venir d'être matérialisé. Maintenant, c'est à vous de saisir les énergies. Le tirage ne va pas, on va dire, c'est pas en restant sur son canapé, c'est pas en restant devant sa télé, ou c'est pas en attendant que la destinée vienne frapper à la porte que les choses vont changer. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, eh bien, prenez la chance de ces énergies. Sortez, extériorisez, vibrez, demandez, questionnez, partagez, faites ce qui doit être fait pour matérialiser ce rêve d'enfant. Posez-vous les bonnes questions. Sachez d'où vous venez, ce que vous voulez obtenir et ce que vous voulez construire. Et regardez quelles sont les étapes pour vous à franchir pour pouvoir réaliser l'ouverture sur ce rêve qui est resté là depuis, enfoui à l'intérieur de vous depuis longtemps. La destinée,
Certes, on l'a créée, mais c'est pas en restant chez soi, en attendant que la destinée vienne frapper à la porte qu'elle se manifestera. Non, votre destinée, notre destinée, on l'a créée aujourd'hui pour demain. Donc aujourd'hui, prenez déjà les initiatives pour continuer à réaliser ce rêve. C'est pas parce que je vous dis que vous pouvez réaliser votre rêve que le rêve va venir donc dans une boîte aux lettres comme une jolie boîte qu'on ouvre avec plein de paillettes qui vont dire voilà, ton rêve est réalisé. Non, c'est à vous de prendre les initiatives. Je tiens à écrire, à soutenir ça parce que je vois souvent dans les commentaires ah ben oui mais rien ne s'est passé. Et quand je demande aux gens mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben rien, j'ai attendu. Eh ben dans ces cas-là, rien ne se passe. On ne peut pas attendre que quelque chose se présente. Vous le savez, vous voulez quelque chose, il faut se battre, il faut y aller, il faut chercher, il faut créer les opportunités et il faut créer sa destinée. Vous avez une destinée qui peut être débloquée. Vous pouvez aujourd'hui briller de mille feux, ouvrir de nouvelles portes sur quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous, mais il va falloir sortir, il va falloir prendre des actions, il va falloir communiquer, il va falloir rencontrer et il va falloir saisir les occasions et ressentir les énergies qui se présentent. Quand est-ce que les énergies sont bonnes dans votre vie pour vous apporter cette satisfaction? En tout cas, c'est ce qui se présentera si vous le faites. Avec le 10 de coupe, vous pourrez regarder et vous pourrez vraiment apprécier votre destinée, votre bonheur si vous sortez de votre cage ou bien si vous sortez de votre situation et si vous allez chercher votre bonheur. On va sortir 2 cartes supplémentaires. Mais en tout cas, avec le 10 de coupe, c'est beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de prospérité et c'est beaucoup de... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un certain contrôle à prendre dans votre vie. Il y a un nouveau charisme qui doit être engagé dans votre personnalité. Il y a une certaine gestion qui doit être mise en œuvre et il y a une certaine... des énergies dirigeantes qui doivent être donc, on va dire, engagées pour pouvoir réaliser, obtenir ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous allez, avec l'empereur, donc, réussir à régner, réussir à obtenir ce que vous voulez. Vous allez réussir à vraiment construire cet empire que vous avez souhaité depuis longtemps, que vous avez laissé derrière vous. Mais là, vous allez réussir à le construire. Vous commencez du fou, avec la construction, avec des orientations, une nouvelle stabilité, avec certaines déceptions, un nouveau monde, beaucoup de sortir de l'ombre, un nouveau départ, se libérer de certaines contraintes, de certains blocages, ouvrir des portes sur des choses du passé qui pourraient vous apporter donc beaucoup de bonheur et en plus de ça qui pourraient donc vous apporter un certain contrôle dans votre vie et une certaine autorité sur ce que vous voulez et une certaine gestion par rapport à tout ça. Et on a la carte de l'ermite, donc beaucoup de sagesse à venir, beaucoup de savoir-faire, beaucoup là vous finissez entre deux, vous finissez ce tirage avec 2 énergies des énergies de savoir, des énergies de contrôle, des énergies de gestion, des énergies on va dire de prise de contrôle ou bien de mise en œuvre dans sa vie. Là c'est vraiment le contrôle, la gestion, la notoriété, le pouvoir, la possibilité, et puis il y a la sagesse. Il y a la sagesse de l'âme. Ça, c'est ce que vous pouvez manifester, mais il y a aussi énormément de sagesse avec l'ermite, de contrôle au niveau de votre personnalité, de grandir, de croître, on va dire, entre vous et vous-même. Là, il y a une lumière à l'intérieur de vous qui va réagir. Vous allez donc vraiment sortir avec 2 arcanes majeurs entre la manifestation et le savoir-faire. C'est vraiment une énergie de leader, c'est vraiment une énergie de réalisation. C'est une énergie de prendre les actions, de prendre le taureau par les cornes, mais en même temps de savoir qu'il y a un temps pour tout. C'est de savoir que l'univers est là, que même si actuellement vous n'avez pas l'illumination, vous recevrez cette illumination et que des fois, il faut passer par des moments difficiles pour justement savourer les moments appréciables et les moments les plus, on va dire, les plus simples dans la vie. Mais en tout cas, beaucoup de sagesse à venir, beaucoup de remise en question, beaucoup de compréhension par rapport à qui vous êtes, beaucoup de compréhension par rapport à votre personnalité. Donc, mes chers amis Balance, j'espère vraiment avoir pu vous apporter donc un message complet, concret par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous
sont sur le point vraiment d'ouvrir, de réaliser, de matérialiser, de passer à autre chose, d'obtenir le bonheur que vous avez tant attendu, de débloquer certaines situations, des rêves d'enfants qui peuvent se matérialiser, vous libérer de vos pensées, vous libérer de certains fardeaux, vous libérer de certains conflits, trouver le bonheur, l'équilibre malgré certaines difficultés qui pourraient se présenter avec énormément de contrôle, énormément de gestion, énormément de sagesse, énormément de... Quand je dis la sagesse, c'est grandir, c'est évoluer à l'intérieur de vous. Il y a vraiment, avec ces deux énergies, il y a vraiment un potentiel pour vous à venir dans les semaines qui se présentent, qui pourront vous aider dans un futur proche et sur une destinée d'être vraiment en contrôle et de vraiment faire, obtenir et dire exactement ce que vous voulez parce que vous aurez la sagesse et parce que vous aurez le savoir-faire. Bonne chance et bon courage à vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère vraiment que ce tirage vous a apporté ce que vous aviez besoin d'entendre. J'espère que vous êtes reconnus. Quand j'ai voulu dire donc c'est pas en attendant sur le canapé, je sais que certains d'entre vous sont des fois un petit peu, on va dire, sur les énergies pessimistes sur les tirages. Quand les énergies sont là, eh bien c'est à vous de les manifester, c'est à vous de les vivre, c'est à vous de les ressentir. Les énergies sont toujours là autour de vous, mais c'est pas tout le temps que vous ayez la motivation. Là, vous avez la motivation de repartir à zéro, de saisir de nouvelles énergies pour reconstruire. Elles sont là autour de vous. Matérialisez-les, sentez-les. Voyez, regardez autour de vous, gardez un œil optimiste, regardez ce qui se passe, comment les gens se comportent, qu'est-ce que les gens vous disent, qu'est-ce que les gens vous proposent, quelles sont les nouveautés que vous expérimentez dans votre vie, quels sont, on va dire, les échanges que vous pouvez vivre avec des gens, quels sont les moments forts, quels sont les désirs que vous ressentez. C'est ça, ressentir les énergies, c'est être aware, j'ai envie de vous dire, hein, sans faire... sans forcément ressembler à Jean-Claude Van Damme, mais c'est vraiment être sur le qui-vive par rapport à ce qui se passe à côté de vous, parce que pour moi, il y a un changement dans votre vie. Il y a la possibilité de recommencer. Mais si vous ne prenez pas en considération, si vous ne saisissez pas, si vous ne regardez pas, si vous ne sentez pas, vous allez rester dans la même énergie. Là, vous avez la possibilité de construire, de vous diriger, de trouver une nouvelle sécurité, de vous aimer, de vous adorer. Et c'est ce que vous avez attendu depuis longtemps. Alors maintenant qu'elles sont là, saisissez vos occasions, s'il vous plaît, mes chers amis Balance. À très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.